Merci. Monsieur Dominique Martin. Merci, Madame le Président. Je rebondis tout de suite sur... Je remercie le commissaire qui nous a fait ces suggestions. Et je rebondis tout de suite sur le dernier intervenant qui parle du point 5 en disant que souplesse et flexibilité ne créent pas l'emploi, mais créent le chômage. Alors, je ne sais pas de quel pays il parle, mais en France, les lois très contraignantes, enfin le Code du travail fait que les entreprises sont soumises aux effets de seuil, c'est-à-dire plus de 10 salariés, plus de 50 salariés, hésitent à embaucher et en contrat à durée indéterminée et utilisent le travail temporaire comme variable d'ajustement. Donc en France, ce n'est pas vrai. Une plus grande souplesse serait nécessaire. Pour le point 1, on s'étonne aussi de la baisse du taux de chômage parce que passer de 20% à 12%, ça nous paraît incroyable. Comme l'a dit notre collègue italienne, c'est en tout cas pas le cas pour la France. Mais c'est peut-être aussi le signe que cette baisse du chômage est due à l'augmentation de temps partiel ou de travail précaire. Pour le point 2, il a été relevé qu'il était curieux qu'on constatait une augmentation de la rémunération par employé qui augmentait dans presque tous les États membres ne faisant pas partie de la zone euro. Alors, c'est effectivement curieux. Ce qui nous intéresserait, c'est plus de savoir ce qui se passe dans la zone euro. Mais en tout cas, c'est un aveu magistral qui tente à prouver que moins on travaille avec l'euro et plus on est prospère. Ou inversement, plus on nous impose l'euro, plus on nous impose la précarité et la misère. Pour le point 3, on s'aperçoit que objectif 2020, avec son austérité et son pacte budgétaire, a créé du chômage. Or, le commissaire emploie une formule qui est antonyme. Il dit qu'avec le pacte budgétaire, c'est-à-dire cette austérité, on créera des emplois. Manifestement, ça fait 10 ans qu'on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. Le point 4 prend acte de l'appel de la BCE pour l'amélioration continue du cadre institutionnel, etc., signe une perte de souveraineté accrue pour les États membres. Évidemment, nous ne sommes pas favorables à ce transfert de souveraineté systématique vers Bruxelles. Le point 5, j'en ai parlé. Le point 6, nous acquiesçons. Et le point 7, nous nous interrogeons encore. Je vous remercie de votre attention.